félicitations. Deuxième étape ici, et voilà, déjà on lève les bras. Hier, on t'a vu un petit peu frustré, t'étais pas super bien placé. Et là, les coéquipiers ont fait un super boulot, puis t'avais la patte apparemment dans le final. Ouais, hier on s'est loupé, voilà, clairement, on n'était pas placé où il fallait au bon endroit. Aujourd'hui, on voulait vraiment se rattraper parce qu'on est une très bonne équipe. 10, ouais. Hier, tout le monde était un peu frustré, donc on s'est placé très tôt dans le final et l'équipe était très forte. Ils m'ont placé idéalement. Donc voilà, ils ont fait un gros travail pour moi et c'est grâce à eux que je peux gagner aujourd'hui. L'an passé, tu avais déjà gagné la deuxième étape, encore cette année la deuxième étape, ça te réussit bien les deuxième étapes? Ouais, ça me va. S'il faut louper la première pour gagner la deuxième, c'est bon. Puis tu as des qualités en contre-la-montre, le classement général, tu l'as dans un coin de ta tête. Ouais, l'an passé, je fais deuxième général. L'objectif, c'était de gagner une étape. Maintenant, c'est fait. Et on va essayer. Il y a encore demain, une journée un peu différente, mais qui peut arriver au sprint. Et ouais, après le général, on verra, ça va se faire au fil des jours. Merci et félicitations. Christophe Laporte, donc, qui a été 5e hier et qui remporte ici la deuxième étape de l'étoile de Bessèges. C'est clairement bien la revanche de ceux qui ont été battus hier, puisque Clément Venturini vient prendre la deuxième place, lui qui avait été 9e hier après un sprint compliqué, on l'a dit. C'était houleux, c'était nerveux, c'est l'étoile de Bessèges, c'est évidemment la première compétition par étape également en France. Donc forcément, les sprinteurs ont envie d'y briller. Regardez, alors vous ne le voyez pas, moi je le vois, il y a quelqu'un qui est en train de se préparer en bas du plateau, qui va vite venir nous rejoindre. Il s'appelle Jérôme Cousin, tout simplement parce qu'il faisait partie de l'échappée du jour, qu'il est allé chercher des bonifications pour le classement général. Il est en train de monter petit à petit. Forcément, il y a des douleurs dans les jambes, on va lui demander. De toute façon, à Jérôme, vous pouvez venir. Bon, on est tous prêts, il n'y a plus que ça. Juste prendre le micro peut-être pour Jérôme, pour qu'il puisse nous répondre. Bonjour Jérôme, je vous laisse voir, allez-y. Bien sûr, surtout après l'échappée. Les bonifications qu'il est allé chercher 7 secondes, si je ne me trompe pas. Double course donc pour Jérôme Cousin. Jérôme, ça va ? Ouais, ça va. J'ai pas eu le temps de m'asseoir, donc je récupère là. Vous êtes, si je ne me trompe pas, c'est depuis 2012 que vous venez sur cette compétition, tous les ans ? Je sais pas, c'est vrai que j'en ai fait plusieurs des étoiles de Bessèges, j'ai pas l'habitude de compter, mais ça c'est un circuit que j'avais jamais fait, ça je le sais. Ouais. Elle a quelque chose de particulier, cette première course de l'année en France, justement ? Bon, moi j'aime bien courir pas trop loin de la maison. Quand la course se finit, je suis à 2h30 de la maison, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien, donc c'est pour ça que je viens ici souvent. Et puis après, les parcours sont sympas, s'il y a du vent, ça peut durcir les courses. Donc c'est une course que j'aime bien. Bon alors dites-nous tout, est-ce qu'il y a une compétition au classement général en se glissant dans l'échappée aujourd'hui ? Bah, bien sûr, déjà on a vu hier qu'il y a eu un sprint, aujourd'hui c'était un sprint encore. Demain l'étape entre guillemets dure Rennes de Bessèges, elle a été modifiée. Donc malgré que je l'ai fait je ne sais pas combien de fois, je ne connais pas. Donc on va voir demain et c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri. Si on arrive à prendre quelques secondes pour le classement, classement général, ça peut être important pour le final. Oui, alors justement les échappés peuvent avoir la part belle. Ici il y a vraiment un double rôle à chaque fois. Enfin, les sprinteurs derrière qui vont essayer d'aller chercher les victoires et puis vous derrière qui avez ce rôle de dynamiteur. Ça vous l'avez en tête, vous vous dites que c'est quasiment impossible ou pas ? Non, moi j'aime pas aller dans une échappée en me disant que c'est pour prendre le vent et puis aller passer à la télé. Donc c'est vrai que là sur la fin j'ai insisté un petit peu quand même pour voir si on pouvait continuer à garder un petit peu d'avance. Mais je me suis dit qu'avec mes 7 secondes, si je me faisais reprendre et que je prenais une cassure parce que j'étais un peu fatigué sur la fin, ça aurait été une journée blanche. Donc c'est vrai qu'on s'est relevé à 15 km de l'arrivée pour en garder un petit peu. Mais moi, quand je prends une échappée, c'est vraiment avec l'espoir d'aller au bout. Ouais, on vous connaît comme ça, avec ce tempérament-là, pas de souci. Alors Jérôme, si on remonte à 2013, vous avez été 2e du classement général de cette course. Allez-y. Une seconde. Voilà, exactement. Juste derrière, Jonathan Hiver qui est désormais... Mon collègue. Ouais. C'était pas le cas à l'époque. Hein. Il y avait Sojason pour Jonathan et Europcar donc pour vous, donc la même formation. Vous en avez reparlé entre-temps, cette compétition ou pas ? Ouais, on se chambre un petit peu, mais moi j'aime pas trop parce que c'est vrai que j'ai pas gagné beaucoup de courses chez les professionnels et ça c'est un classement général. Donc je avais le maillot de leader le dernier jour et je perds pour une seconde au chrono. Donc, non, il sait qu'il faut pas trop qu'il m'embête avec ça. Merci beaucoup Jérôme, on va vous laisser récupérer. Merci d'avoir été avec nous, de venir tout de suite. On va tourner. Au revoir. Une page de publicité, merci Jérôme. Et puis donc on va se retrouver avec nos consultants et puis des invités, Alexandre Géniez et Pierre Roland seront avec nous tout à l'heure.